Et nous voilà partis pour la guidance des scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on raconte pour les scorpions pour le mois de juin? Nous allons voir. Alors, les scorpions, on nous dit que vous êtes dans l'amour, que vous avez trouvé l'amour ou que vous allez le trouver d'ici peu. En tout cas, on vous dit que vous allez... Enfin, il n'est pas loin. Et on vous dit que vous allez vous engager avec cette personne, même s'il va vous falloir un petit peu de temps et des réunions avec cette personne, mais vous allez vous réunir avec cette personne, signer un pacte, un contrat d'âme ou un pacte avec elle. On vous dit ici que il se pourrait que vous ayez des enfants avec cette personne ou que vous devez travailler sur votre enfant intérieur parce que vous êtes un petit peu replié sur vous-même pour l'instant et que grâce à cette personne, vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort. Alors, on vous dit ici que ça pourrait, votre relation, enfin votre état actuel pourrait faire un peu de mal au niveau de votre santé. Mais on vous parle ici d'un nouveau foyer, d'un nouveau vous intérieur. Et ça, c'est grâce à la personne que vous allez rencontrer. Vous allez pouvoir avoir un déclic qui va se mettre. On parle peut-être même de déménagement. Vous allez avoir de la clarté au niveau de vos questions et de vos décisions. Une clarté d'esprit. Et on vous dit ici que même s'il y a des doutes, même si on vous dit des choses ou qu'on vous accuse de quelque chose, euh, vous sortirez gagnant de cette rencontre. Mais vous devez d'abord passer par la séparation de votre passé et vous. Voilà, vous devez d'abord un peu vous réparer, comme on dit. Alors, et ça, c'est un peu grâce à la personne que vous allez rencontrer que ça va arriver. Alors, on vous dit... On vous dit ici que vous allez avoir une grosse avancée karmique. Donc, que vous allez travailler vraiment sur vous-même et que ça va vous aider à avancer à ce niveau-là. Et on vous dit que vous allez peut-être avoir des disputes à cause de cette avancée karmique parce que vous allez revenir peut-être sur certaines choses, certains schémas qu'il s'est passé au cours de votre passé et que ça va créer des tensions, des disputes. Alors, on vous dit que vous devez apaiser vos émotions, que vous devez un peu lâcher prise et apaiser ces émotions. On vous parle après les disputes de réconciliation, donc voilà, ne vous tracassez pas, vous allez avoir, on va vous demander pardon, donc vous allez vous réconcilier avec les personnes avec lesquelles vous vous êtes disputés, même si il y a des obstacles. On vous parle d'une bonne nouvelle à venir, donc dans les prochains jours, ça. Demain ou dans quelques jours, mais en tout cas dans les prochains jours, vous allez avoir une bonne nouvelle de la part de quelqu'un. Et on vous parle d'une rencontre aussi, une belle rencontre. Ah, c'est peut-être un renouveau avec même votre ex-partenaire. Voilà, parce qu'on cite votre ex-partenaire et on vous dit que vous avez des blessures au niveau du chakra du cœur, oui, mais avec cette nouvelle, entre guillemets, rencontre ou ce renouveau dans votre vie avec votre ex-partenaire, vous allez guérir ces émotions.
Vous allez pouvoir guérir de vos blessures. Alors, on vous dit ici que vous avez des peurs et que vous devez essayer de bannir ces peurs pour pouvoir travailler sur votre bien-être intérieur. Alors, on vous dit ici que donc votre ex-partenaire, c'est vraiment votre âme sœur et ou votre flamme jumelle. Donc, ça vaut peut-être la peine d'accepter son retour. On vous dit de vivre l'instant présent, c'est très important parce que vous avez beaucoup vécu dans votre passé. On vous dit que votre ex-partenaire est divorcé ou séparé. Il y a peut-être eu à l'époque quelqu'un d'autre. Il y a eu une fuite karmique, donc il y a peut-être eu quelqu'un d'autre euh, entre vous et ça a créé des schémas qui se sont passés que vous ne vouliez pas. Alors, on vous dit ici que tout va bouger à partir de maintenant. Donc, son retour est vraiment très proche. On vous dit que là, vous êtes en pause émotionnelle et relationnelle. Voilà, parce que bah, peut-être que vous attendez son retour. Et voilà, on vous parle de fuite émotionnelle et de fuite d'une relation. Donc, vous avez fui cette relation parce qu'il voilà, il s'est passé quelque chose, mais ici, il va revenir, il ou elle va revenir vers vous et avec tout ce dont vous allez parler, etc., vous allez voir que ça vaut peut-être la peine de réessayer, même si on dit toujours euh, enfin, que personne ne change, ça vaut peut-être la peine d'ici, en tout cas, pour vous, d'étudier la situation.